Frères et sœurs, donc c'est un dimanche un peu particulier, puisque c'est le dimanche où on commémore les fidèles défunts. C'est toujours, tous les dimanches, on fête la résurrection de Jésus. Pourtant, aujourd'hui, je suis enviolé, on est un petit peu triste, si on peut dire, parce qu'on se souvient de ceux qui nous ont quittés, et on peut vivre un peu dans le regret, dans le souvenir. Mais quand on passe à l'église, quand on fait la démarche à l'église, c'est qu'on ne vit pas simplement dans des souvenirs. Parce que les souvenirs, ils vont disparaître avec nos neurones. Une fois que les neurones ne seront plus connectés, il n'y aura plus de souvenirs. Non, nous sommes ici, et si nous faisons cette démarche, c'est parce que nous croyons à ce que Jésus nous a enseigné, à ce que Jésus nous a donné, et à ce que la Bible nous enseigne. Nous croyons que Dieu, quand il a créé la vie, il ne l'a pas créée pour la mort. Il a créé la vie, mais la mort est le signe principal de l'œuvre du mal dans le monde. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est conséquence d'être libre. Des anges ont été créés libres. Certains se sont détournés de Dieu, ce sont les démons. Et les hommes, et nous le savons tous, nous sommes libres. Et nous pouvons donc faire le bien, mais aussi faire le mal. Nous pouvons croire et ne pas croire. Nous pouvons nous détourner de Dieu ou au contraire essayer de le suivre et de le prier. Nous sommes profondément libres. Cette liberté, nous le savons, nous ne l'utilisons pas toujours très bien, pas toujours pour le bien, pas toujours pour la foi, pas toujours pour la prière. Malheureusement, comme dit saint Paul, qui était pourtant un saint, je ne fais pas le bien que je devrais faire et je fais le mal que je ne devrais pas faire. C'est la réalité de notre vie, de l'humanité, de notre monde. Ainsi, nous dit la Bible, ainsi la mort est entrée dans le monde. La mort, c'est la vie qui s'auto-détruit par des péchés de mort, par des chemins de mort, par le péché lui-même. Alors, ce que nous dit la Bible, ce que nous dit Jésus, ce que nous donne Jésus, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement pour nous. Sinon, il n'y aurait pas d'église d'ailleurs, on serait ailleurs, on ferait autre chose. Mais non, quand Jésus est venu, il a dit « Je suis venu pour vous dire que Dieu vous aime ». Première chose, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on voit le mal, on se dit est-ce que Dieu nous aime ? Il n'y aurait pas de mal si Dieu nous aimait. C'est ce que beaucoup pensent. Jésus est venu nous dire si, je vous dis, Dieu vous aime, seulement le mal semble régner. Et je vais prendre sur moi tout le mal du monde, toute la souffrance du monde, toutes les morts du monde. Ainsi, Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, il le fait pour nous, il le fait pour ouvrir à l'humanité un chemin. C'est ce que nous dit l'Évangile que nous avons entendu. C'est Jésus qui parle. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin. Jésus nous montre un chemin parce que sur sa croix, il prend toutes les souffrances pour que nous puissions lui donner toutes les souffrances, toutes les morts. Nos frères et sœurs défunts, nous les mettons sur la croix de Jésus, avec Jésus. Nous demandons à Jésus de les prendre avec lui. Et de la même manière que Jésus a dit au bon larron, « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis », nous croyons qu'il peut dire à tous nos défunts, « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis ». Nous croyons que Jésus leur offre un chemin. Jésus est la vérité, il n'y a que lui qui peut enseigner la vérité du ciel. Personne n'est revenu du ciel, sinon Jésus seul, par sa résurrection. Il nous montre donc le chemin, la vérité du ciel, il n'y a que lui qui peut nous le dévoiler, et la Bible nous le rapporte, et il est la vie. La vie, comme je le disais, n'a pas été faite pour mourir, et pourtant la mort règne. La mort est dans le monde, partout, autour de nous. Les jeunes, les vieux, tout le monde meurt, parfois très jeune, parfois
terriblement, de façon dramatique, les guerres dans le monde. Et pourtant, Jésus, il est la vie. Sa résurrection donne la vie à tous ceux qui le veulent bien, qui l'accueillent. C'est dans cette foi que nous vivons cette démarche aujourd'hui, c'est que nous demandons à Jésus, Jésus, je ne veux pas vivre que de souvenirs, je crois que toi, tu m'ouvres et tu ouvres le chemin de tous nos frères et sœurs défunts, tous ceux que nous avons connus, tous ceux que nous avons aimés, même ceux qu'on n'a pas aimés d'ailleurs, même nos ennemis. Je crois que tu prends tout, que tu ouvres le ciel et tu donnes la vie. Et c'est ainsi que nous sommes dans cette église pour prier pour nos défunts, pour qu'ils accueillent tous Jésus, ils accueillent la victoire de Jésus, ils accueillent la vie de Jésus et qu'ils se laissent faire par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu qui peut purifier toute vie. Alors c'est le dernier point que je veux aborder, c'est que quand on meurt, on n'est pas parfait. Alors parfois, quand les gens meurent, on fait des éloges funèbres. On a tendance à dire « Ah ben il était bien, il était comme ci, comme ça ». Mais bien sûr, parce qu'on est dans le regret. Mais en même temps, on sait qu'on n'est pas parfait. Il y en a qui sont plus parfaits que d'autres, un peu mieux que d'autres. Mais bon, moi j'espère qu'on ne fera pas d'éloges funèbres quand je mourrai. Moi j'ai besoin de prière. Je n'ai pas besoin qu'on dise que j'étais bien, parce que ça ne changera rien de ma vie au ciel. Moi, quand je mourrai, il faudra prier pour moi, pour que Jésus m'accueille et que je sache l'accueillir, que Jésus purifie mon âme et que je puisse aller dans la joie du ciel. Et j'aurai besoin de vos prières et de la prière de tous ceux qui veulent bien. Et donc c'est pour cela aussi, quand on célèbre la messe pour les défunts, quand on va prier pour les défunts, quand on va dans les cimetières, on prie pour que Jésus les accueille et pour qu'ils accueillent la purification que Jésus va leur donner. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est comme on ne meurt pas parfait, on a un temps de purification avant d'aller dans le ciel pour être comblé, comme les saints, comme la petite Thérèse, Sainte Marie-Madeleine. On est tous appelés à ça. On est tous appelés à aller au ciel. Seulement, voilà, on ne peut pas dire comme Paul Naref, on ira tous au paradis. C'est pas comme ça que ça marche. Je fais n'importe quoi et ensuite je vais au paradis. Ben non. On a une vie, on fait des choix, on a une liberté. Comme je vous le disais, on fait du bien, mais on fait aussi du mal. Donc après, on a besoin, on ne meurt pas parfait, sauf la Vierge Marie, sauf Jésus aussi. Mais donc on a besoin d'être lavé complètement pour retrouver la pureté et pour pouvoir aller vers Dieu qui est parfaitement pur, qui est parfaitement saint. Et donc on a besoin de cela. Et donc on prie pour nos défunts, pour qu'ils soient accueillis, pour que Jésus les purifie. Et c'est pour ça qu'on célèbre des messes pour eux, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, on va célébrer la messe pour tous les défunts, surtout les défunts de l'année écoulée. Et puis aussi, on va prier un à un pour chaque défunt pendant la prière universelle, après le credo. Amen.